Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler luxe. Étant donné qu'aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour rendre vos tenues plus luxe sans se ruiner. Petit aparté, avant de commencer la vidéo, je voulais un petit peu savoir quel genre de vidéo vous aimez regarder sur ma chaîne. Je voulais voir si vous préférez peut-être quand je vous parle des tendances ou des vidéos qui vont être un peu plus créatives ou alors des sélections. J'ai remarqué que les sélections c'était peut-être pas quelque chose qui vous intéressait de ouf, donc n'hésitez pas à me le dire, vraiment je me le prendrai pas mal. Plus on est honnête avec moi, plus j'apprécie. Et c'est toujours cool d'avoir vos retours, c'est pour partager. Donc si au final les sélections ça vous intéresse pas, autant que je perde pas de temps à le faire et que vous ayez peut-être une vidéo qui vous correspondrait mieux. Donc vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'attends vos retours. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Ilona et sur cette chaîne on parle que de mode. Je vais très bientôt d'ailleurs vous sortir une vidéo sur les tendances du printemps-été 2022 que je vais sous-diviser évidemment en plusieurs vidéos en fonction des chaussures, des jupes, des vestes, enfin vraiment de toutes les catégories. Donc si vous ne voulez pas louper ça, abonnez-vous. Bon, on va commencer tout de suite avec du coup mes 5 conseils. Donc conseil numéro 1, ça va être de privilégier des looks monochromatiques. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet où je vous donne plein d'idées de tenues monochromes que vous pouvez porter en ce moment, plutôt du coup pendant cette fin d'hiver, mais il y a aussi des alternatives pour le début du printemps, donc il y a de quoi faire. L'importance du look monochromatique, je trouve que ça fait look plus recherché. On a pris le temps, voilà, de prendre tel pull avec tel pantalon pour rester dans une même teinte au final, et je trouve ça beaucoup plus joli. Ce qui est intéressant du coup dans ce genre de look, c'est qu'on ne peut pas jouer avec les différentes palettes de couleurs. Du coup, la seule chose que l'on peut faire, et pas des moindres, ça va être de jouer avec les différentes textures, les différentes matières qui peuvent être tendance et qu'on peut avoir sous la main. C'est vraiment le style d'association que j'adore faire et que j'adore et que je prends plaisir à faire. Si vous me voyez aller au travail la plupart du temps en hiver, c'est simple, vous me verrez soit tout en blanc, soit tout en beige, soit tout en noir. Je ne mets jamais de couleur. Bon, des fois je me dis que mon look fait peut-être un peu trop shady, mais j'adore ça. C'est quelque chose que je trouve très important si on veut donner vraiment un côté luxe aux outfits. Quand on regarde un petit peu les looks de stars, on voit énormément de looks monochromatiques. Donc c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de toujours apporter de la structure à vos vêtements. Donc qu'est-ce que j'entends par là, vous allez me dire? Ça va être généralement du coup l'ajout d'une ceinture, encore et toujours. C'est ce qui va vous mettre en valeur. On ne veut pas dans une tenue luxe de sweatshirt trop grand, de jogging, de vêtements trop larges en fait en fin de compte, qui vont faire justement plutôt casual. Là on veut quelque chose de travaillé, quelque chose de classe. Juste pour info, vous savez à quel point j'aime les looks casual, donc je ne dénigre absolument pas les looks casual étant donné que je ne porte quasiment que de ça. Mais voilà, si vous avez l'humeur un petit peu plus luxe, vous savez que vous devez mettre de côté tout ce qui est sweat, tout ce qui est jogging, tout ce qui est trop large en fait finalement, et partir sur des choses qui vont être plutôt cintrées. Donc on peut très bien partir sur une ceinture au niveau de la veste, au niveau de la robe, au niveau de votre manteau. Vous avez plein de possibilités, après c'est à vous de voir ce que vous préférez pour du coup obtenir un look sophistiqué. Ensuite, autre chose que je peux vous conseiller et qui va être du coup plus en rapport avec l'argent, enfin plus en rapport avec la dimension sans se ruiner, étant donné que ça va être de privilégier des pièces qui vont être intemporelles. Ça implique que avant du coup de craquer pour une tendance de la saison, c'est important de se construire un petit peu une collection capsule de tous les basiques, avoir des vêtements qui vont être intemporels et que vous allez pouvoir garder longtemps. Vous pourrez ensuite partir sur des imprimés, donc pas n'importe lesquels, parce qu'il y a des imprimés qui font pas très luxe. Enfin, généralement d'ailleurs c'est quelque chose que l'on met un peu de côté, excepté le léopard qui fait partie intégrante du luxe. Donc là vous pouvez faire peut-être un petit compromis, mais d'une manière générale le reste des imprimés c'est pas quelque chose vers lequel il faut se tourner. Il faut un petit peu se dire que finalement les looks luxe c'est un petit peu des looks minimalistes.
et c'est pas quelque chose d'extravagant. Pour ces pièces intemporelles, ce qu'on va faire également et qui est important, ça va être de privilégier des articles de qualité qui ne font pas cheap et surtout que vous savez que vous allez pouvoir garder longtemps. Je trouve, enfin c'est ma vision des choses, qu'il vaut mieux mettre 200, 300 € dans un manteau de super bonne qualité qui va être par exemple le manteau oversize noir qui est une valeur sûre et qu'on sait qui va être tendance très longtemps, de nombreuses années et qui va du coup nous durer pendant tout ce temps là. Donc il vaut mieux mettre cet argent dans un manteau très très classe plutôt que de mettre, je sais pas, 70 € dans un manteau qui va être de mauvaise qualité, qui en plus de ça ne va pas tenir chaud et au final dont on va se lasser super rapidement. Ça me fait un peu mal au cœur de vous dire ça, mais le manteau aviateur c'est pas un classique, c'est pas un intemporel. Ça je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est une pièce qui est tendance cet hiver. Et là la question qu'il faut se poser si vous avez besoin d'un manteau par exemple, c'est est-ce que du coup je mets 200 € dans un manteau oversize qui va pouvoir me durer et que je vais pouvoir ressortir, ou alors mettre 100 € dans un manteau en peau lainée qu'au final je vais porter juste cette saison ou alors dans plusieurs années quand ça reviendra un petit peu sur le podium. Et voilà, que je vais mettre de côté. Après il y a des manteaux aviateurs qui font pas du tout cheap et que vous allez pouvoir reporter, mais voilà, enfin l'idée principale, vous l'aurez compris parce que là je m'éparpille, c'est de partir sur des pièces intemporelles qui vont être de bonne qualité et qui vont en même temps permettre de ne pas se ruiner, parce que si on s'achète un nouveau manteau tous les ans à 70 €, et je sais pas, au bout de 3 ans, donc t'as mis plus que si tu avais pris un manteau de bonne qualité que du coup qui aujourd'hui ne serait pas abîmé. Enfin voilà. Après ce n'est que mon avis, mais c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour déjà pas vous ruiner principalement, mais aussi du coup vraiment avoir un look travaillé et des pièces de qualité. Ce qui va être important aussi pour donner un petit peu ce côté luxe à nos tenues, ça va être de bien choisir les matières. Donc ça va être simple et efficace. En gros, tu veux une tenue luxe, tu privilégies des matières naturelles. Donc les matières naturelles, ça va être la maille, le coton, le lin, la laine. Et ce qu'il va falloir mettre de côté, ça va être du coup tout ce qui est matière synthétique. Les matières synthétiques, ça fait cheap. En plus de ça, pas de tabou, hein, faut le dire. Avec les matières synthétiques, tu transpires plus, du coup tu as plus vite tendance à sentir mauvais, contrairement aux matières naturelles, étant donné que ta peau ne respire pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer au maximum de mettre de côté. Et par matière synthétique, du coup, pour vous donner quelques exemples, pour vous aider par exemple à faire votre shopping en ligne, si vous êtes plus shopping en ligne ou même en magasin quand vous regardez l'étiquette, les matières à mettre de côté, ça va être le polyester, ça va être le polyamide, l'élastane, voilà, enfin ce genre de matière. De toute façon, juste, rien qu'au nom, tu reconnais si c'est une matière naturelle ou une matière synthétique. Donc voilà pour la petite astuce. Et le dernier conseil que je peux vous donner, et pas des moindres, ça va être de toujours accessoiriser vos tenues. Vous ne pouvez pas sortir dehors et avoir envie d'avoir l'air wealthy si au final vous n'avez pas d'accessoires. C'est juste inenvisageable. Donc ce qu'on peut faire pour ajouter cette dimension luxe à vos looks, donc déjà ça va être évidemment de partir sur des bijoux dorés. On le sait, le doré, ça fait partie intégrante du luxe avec l'or. Et petit détail par rapport à du coup ces bijoux dorés, c'est important de privilégier du coup des bijoux qui vont être en acier inoxydable plaqué or. Il vaut mieux mettre le prix, vraiment j'insiste, et pouvoir le garder quand même plusieurs mois ou plusieurs années, plutôt que de prendre le bijou à 2 € que tu vas porter une fois et qui, après l'avoir porté une fois, va s'oxyder. Ça, c'est pas du tout luxe. J'entends tout à fait que on peut pas forcément se payer des vrais bijoux en or, des bijoux en argent ou ce que vous voulez. Enfin, je l'entends totalement, c'est totalement mon cas. Mais prendre des boucles d'oreilles à 15 € qui vont être en acier inoxydable, déjà si c'est sur le long terme, c'est beaucoup mieux. Ça permet de ne pas se racheter des bijoux tout le temps et du coup forcément d'économiser, mais en plus ça va faire beaucoup plus propre
parce que les bijoux qui s'oxydent, il n'y a rien de plus dégueulasse, hein. Clairement ça fait pas luxe du tout. Donc voilà, c'est important de privilégier ce type de bijoux et peut-être de se faire un petit budget bijoux, je sais pas, par exemple une centaine d'euros, vous allez pouvoir vous payer plusieurs boucles d'oreilles, plusieurs colliers, mais que vous allez pouvoir garder longtemps. Pour tout ce qui est sac, donc on va avoir plusieurs possibilités. Donc déjà au niveau des matières, ça va être de partir soit sur une imitation en cuir, soit sur une imitation mock croc, qu'on voit énormément, qu'on a beaucoup vu ces derniers mois, même depuis pas mal d'hiver d'ailleurs. Même par imitation mock croc, vous pouvez ajouter le imitation mock croc vernis. On peut aussi partir sur du matelassé, donc vous allez me dire pourquoi le matelassé, tout simplement parce que les grandes maisons se sont un petit peu imprégnées cette matière. Typiquement sur les sacs Chanel, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément, et tout de suite le matelassé, du coup ça fait penser à du luxe. Encore une fois, il y a plein d'alternatives. Et enfin, ce qui est important, ça va être de rester dans des couleurs classiques. S'il vous plaît, pour un look luxe, on ne part pas sur un sac qui va être vert fluo. On reste sur des couleurs basiques, classiques, minimalistes, blanc, noir, beige. Voilà, on privilégie vraiment ce type de couleur, c'est important. Donc voilà au niveau de mes 5 conseils pour avoir une tenue un peu plus luxe sans se ruiner. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appliquez certains conseils, peut-être que j'en ai oublié. Je serais vraiment curieuse de savoir, et puis comme je dis tout le temps, ça peut vraiment servir à tout le monde parce que je le répète, mais ici, le but de cette chaîne, c'est vraiment qu'on se partage nos tips, nos conseils, nos astuces pour tout ce qui concerne la mode. C'est important, le partage. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère encore une fois que vous l'avez aimée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!